Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le bilan du PEA sur la semaine numéro 19. Donc je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose à dire depuis la semaine en arrière. Mais comme d'hab, je fais rapide, je vous montre rapidement l'état des lieux. Et ensuite on verra rapidement sur les marchés ce qui se passe actuellement. Voilà. Alors, actuellement le PEA il est à 54 000. J'ai toujours une petite poche espèce de 4 500 euros. Évaluation des titres 49 497. Et voilà, donc les positions, les pondérations n'ont pas trop changé, le nombre de positions non plus. J'ai pas fait de mouvement depuis la dernière fois. Donc voilà. Donc on va regarder la perfo sur une semaine, comme d'habitude. Tac, alors, un an, donc vous voyez sur un an, je suis en moins value apparemment, visiblement. Sur 5 ans, je vous montre quand même rapidement, je suis à plus 50%. Après, avec ce qui s'est passé dernièrement, c'est un peu normal. Pour rappel, début février, j'étais à 100%, donc j'avais doublé mon capital en, en 5 ans. C'est plutôt exceptionnel comme performance. Mais voilà, ce qui s'est passé récemment, ça a un peu baissé. Là, je repasse doucement à 50%. Personnalisé, donc comme j'ai dit, on va faire. On est en mai, c'est ça, ouais. Mai, on va prendre vendredi 2 au 11 mai. Donc en pourcentage, ça donne ça. Bon, je comprends toujours pas comment c'est foutu. En euros. Donc j'ai commencé vendredi 2, j'étais à 53 181. Lundi, on a commencé à l'ouverture à 53 525. On est un peu descendu. Donc on a fait un petit différentiel de 600 euros à peu près. Et vendredi, là, on a parti plus 2000. Ce qui fait que sur la semaine, je suis plus 800 sur la semaine. Donc c'est plutôt sympa. On voit qu'on reprend des couleurs actuellement, quoi. Si je remonte par rapport à début avril, par exemple, on va prendre le 1er avril, 53 000. Là, on a pas mal baissé. Vous voyez, on repasse en sachant que j'ai fait quelques injections de liquidité. Donc, pour l'instant, je suis en légèrement évolué sur avril-mai, pour l'instant. Mais ça, c'est. Je pense que l'avenir va être moins mouvementé que ce qu'on a eu ces deux trois derniers mois, quoi. Euh, voilà, c'est tout pour le PA pour l'instant. Regardons rapidement les marchés. Hop, donc S&P 500 sur 5 jours. Bon, 0, c'est even quoi, quasiment. Sur un mois, on a 5% quand même. Sur 6 mois, on est toujours en baisse de moins 5. Ok, bon. On voit qu'il y a quand même une tendance à. Le creux de la vague est passé, quoi. Ça, c'est un peu ça l'idée, quoi. Le Nasdaq 100, rapidos, donc sur un jour. Bon, c'est even aussi, sur 5 jours, 0,67, un mois, 7%, donc logique, c'est les plus grosses capitalisations qu'on a fait indice. Sur 6 mois, on est à moins 5 toujours. Et si on regarde sur un an, là on voit vraiment le 8 avril. Si vous avez fait tous les achats le 8 avril, félicitations les gars, vous êtes des petits génies. Donc voilà, en fait l'idée c'est de. Donc moi j'ai pas pu le faire actuellement parce que j'ai d'autres choses en cours. Mais ça aurait été à partir de ce point-là, là, on se rend compte que ça baisse plus que l'accoutumée. Ça aurait été de prendre un petit peu tout le temps, quoi. Jusqu'à repasser au-dessus du petit premier point d'entrée qu'on avait. Voilà. Le 440, comment est-ce que porte un jour. Ok, ça monte bien. Sur 5 jours, voilà. Là, c'est quasi even. Sur un mois, on a 9%. Donc c'est plutôt pas mal aussi. On va pas se mentir. Sur 6 mois, on est en 4. Year to date, on est toujours à 4. Donc là, on a un peu repris ce qu'on avait perdu. Sur un an, on est en négatif. Ça, c'est pas ouf. On va pas se mentir, c'est vraiment pas ouf.
Et sur 5 ans, voilà, on est. Je pense il y a un petit range là. On va faire. En espérant monter quand même. Mais voilà, c'est ça la tendance globale quoi. Si on regarde sur un an, vous voyez là, c'est vrai, il y a eu un creux. Mais on voit qu'on n'est pas repassé au-dessus du 13 mai 2024 quoi. Ça, je sais pas. J'espère qu'on va faire on va rester dans ces niveaux-là prochainement. Ce serait quand même une meilleure nouvelle pour nous. Mais faudra voir quand même. Euh, Rapidement, je vais vous montrer ma principale ligne du PEA. Tac. Je vais vous montrer sur le. Voilà, donc là j'ai mis une moyenne mobile exponentielle en rose en période 10 jours. Et en rouge, c'est une période 50 jours. Donc, on n'est pas passé en dessous de la moyenne mobile exponentielle 50 jours. Est-ce que ça signifie qu'on peut reconnaître ça? Ça, j'en ai aucune idée. Mais par contre, on voyait qu'à partir du moment où on avait cassé celle. Donc, j'aime pas trop faire l'analyse graphique, mais c'est juste un peu pour. On peut céder du prix actuel pour quand même un peu ajuster ces DCA, quoi. Vous voyez que là, à partir du 2 de février. Voilà, à partir du. Tac. Entre mars et avril, là, vous voyez, c'était une petite période pour rentrer, quoi. Il y avait une petite fenêtre pour avoir du LQQ à bon, voire très bon prix. Voilà. Voilà, bon, bah, moi je vous dis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, et paniquez pas. Continuez à faire ce que vous faites d'habitude, et tout va bien se passer. Et voilà. Allez, salut!